L'essuyage sur les babouches. Durant des décennies, les Arabes avaient pour l'habitude de faire de longs voyages en désert vers le Yémen et la Syrie, en été comme en hiver. Et pendant leur voyage, ils se vêtissent des babouches et des chaussettes comme ils le faisaient chez eux. Le khouf ou la babouche, c'est ce qui se porte aux pieds et qui est en cuir. Quant à la jawrab, la chaussette, c'est tout ce qui se porte sur le pied et qui est en coton. L'islam a permis l'essuyage avec de l'eau sur les babouches en cuir et les chaussettes. En effet, cela a été rapporté d'Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu'il a été questionné à propos de l'essuyage sur les babouches en cuir et qu'il a alors dit: le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, passait de l'eau sur celle-ci. Sauf qu'il y a des conditions de l'essuyage sur les babouches en cuir et les chaussettes, comme il faut les avoir mis en étant en état de purification complète. En effet, Al-Mughira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: j'étais en voyage avec le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et je me suis alors penché pour lui retirer ses babouches. Il a alors dit: laissez-les, car je les ai mis alors que j'étais en état de purification. Et il les a essuyées en passant de l'eau dessus. Elles doivent recouvrir les pieds jusqu'aux chevilles. Elles doivent être fabriquées dans une matière pure. Elles doivent être fabriquées dans une matière permise et non pas dans une matière interdite, comme dans de la soie pour l'homme. L'essuyage est permis uniquement en cas de perte des petites ablutions et non pas lors de la perte des grandes ablutions. En effet, selon Safwan ibn Assal, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, nous a ordonné, lorsque nous étions en voyage, d'essuyer nos babouches en cuir avec de l'eau et de ne pas les enlever pendant 3 jours, que ce soit après les selles, l'urine ou le sommeil, sauf si nous nous retrouvions en état d'impureté majeure. L'essuyage doit se faire durant une période limitée, 1 journée et 1 nuit pour le résident et 3 jours ainsi que leur nuit pour le voyageur. La preuve est qu'Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a fixé pour le voyageur 3 jours ainsi que leur nuit, et 1 jour et 1 nuit pour le résident. La durée de cette période commence à partir du moment où le premier essuyage est effectué après la survenue de la perte de l'état de purification mineure. Ainsi, si quelqu'un met ses chaussettes en état de pureté, puis perd ses ablutions et procède à leur essuyage une première fois, alors il commencera à comptabiliser le temps d'un jour et d'une nuit à partir de cet essuyage, pour une durée de 24 heures donc. On passe les 2 mains mouillées avec de l'eau pure sur les dessus des babouches, en partant du bout des orteils et en remontant jusqu'à hauteur des chevilles, et une seule fois le pied droit avec la main droite et le pied gauche avec la main gauche. On n'essuie pas le dessous de la babouche, car Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: si la religion était fondée sur la vie personnelle, le dessous aurait été plus en droit d'être essuyé que le dessus. Mais je sais vu le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, essuyer le dessus de ses babouches. Le fait d'enlever ses chaussettes ou l'une d'entre elles après avoir perdu ses ablutions pendant la période où l'essuyage est autorisé annule l'essuyage sur les babouches et les chaussettes. Ainsi, il est demandé à celui qui porte des chaussettes de les retirer au plus vite dès qu'il décèle une odeur et de les laver, ainsi que ses pieds, et ce afin de ne pas porter préjudice à ses frères musulmans. L'essuyage sur le plâtre, le bandage et les pansements. Aussi pour le plâtre, le bandage et les pansements, les mêmes lois que les babouches et chaussettes. Le plâtre est tout ce qui s'appose au niveau d'une fracture afin de la consolider, en plâtre, en bois ou dans une autre matière. Quant au bandage, c'est ce qui entoure une plaie, une brûlure ou toute autre chose de similaire et qui est fabriqué en tissu ou dans une matière proche dans une optique de soin. Et les pansements sont tout ce qui se colle au niveau d'une plaie dans une optique de soin. Leurs essuyages sont permis et la preuve, selon Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui. Nous étions en voyage et un de nos compagnons a été gravement blessé à la tête par une pierre. Après avoir subi
une éjaculation nocturne, il nous demanda: me trouvez-vous une excuse pour que je fasse les ablutions sèches? On lui répondit: on ne t'en trouve aucune puisque tu es capable d'utiliser de l'eau. Il a alors fait ses ablutions majeures en se lavant, ce qui lui fut fatal. À notre tour, quand nous avons informé le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, il a dit: ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé alors qu'ils ne savaient pas? Car le remède de l'ignorance se trouve dans le fait de poser de questions. Il lui aurait été suffisant de faire les ablutions sèches en serrant ou en enroulant. Moussa a eu un doute. Au bout de tissu au niveau de sa blessure, puis en procédant à l'essuyage de celui-ci et au lavage du reste de ses membres. Il n'est pas nécessaire que la pose du plâtre ou que l'application du bandage se fasse en état de pureté. Il n'y a pas non plus de limite de durée pour les garder sur soi. En effet, tant qu'il en ressent le besoin, l'individu peut procéder à leur essuyage pour les ablutions mineures et majeures. Il faut que l'essuyage s'étende pas au-delà du bandage. Lorsque celui qui veut se purifier arrive au membre sur lequel est apposée une de ces deux choses, il doit alors commencer par laver ce qui se trouve autour de ceci, puis procéder à l'essuyage complet de ce dernier. Et si un bout du plâtre ou du bandage dépasse le membre à purifier, alors il n'est pas nécessaire de l'essuyer.